Donc à présent, nous voyons le chapitre qui suit, c'est Babu Isbati Azabil Qabri. C'est le chapitre sur l'existence du châtiment de la tombe. Nous sommes toujours sous ce grand chapitre de la foi. Donc parmi les points élémentaires pour être un croyant, il faut croire en Allah, en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions vu. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait les péchés à éviter pour être un bon musulman. Et parmi les péchés ou les points qui nous amenaient vers les péchés, il y avait les waswasa, les chuchotements sataniques. Et ensuite, nous avons vu que pour être aussi un bon musulman, il fallait amener la foi sur la destinée. Et maintenant, nous allons voir qu'il faut aussi avoir foi en pas seulement la vie après la mort, mais aussi en l'existence d'une vie entre guillemets dans la tombe, où là, l'être humain peut être châtié comme il peut être récompensé. C'est le nouveau chapitre que nous allons commencer. Alors, il faut savoir que il y a 3 mondes qui sont connus. Certains diront 4. Le premier, donc, si on veut, c'est le monde des âmes, là où notre âme est avant notre naissance. Mais les mondes vraiment le plus connus, c'est le monde terrestre, là où nous vivons. Dans ce monde, les actions corporelles, les actions sont corporelles, et de par ces actions, l'âme reçoit le fruit des actions que nous faisons. Par exemple, nous faisons la prière. Alors, de par cette prière, notre âme reçoit une délectation et notre âme se rapproche un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie sur cette terre, donc, c'est logique, elle débute de notre naissance et elle se termine au moment de notre décès. Ensuite, il y a le deuxième monde, c'est le monde de la tombe, qu'on appelle encore le alam barzakh. Le monde de la tombe, dans ce monde-là, alors les actions seront tout d'abord accomplies, l'organe, si vous voulez, qui sera affecté le plus dans ce monde, ce sera l'âme. L'âme goûtera à toute chose et ensuite, par intermédiaire, le corps en subira les conséquences ou profitera de cette délectation. Et ce monde de la tombe, elle débute depuis le décès de cette personne et elle dure jusqu'au jour de la résurrection où Allah subhanahu wa ta'ala prendra compte avec tout le monde. Et enfin, le troisième monde, c'est le monde de l'au-delà, celui qui débute à partir du moment où Allah va nous ressusciter pour nous juger et cette vie n'aura pas de fin. Et dans le monde de l'au-delà, le corps et l'âme, les deux jouiront des plaisirs ou des châtiments éternels. Un exemple qui est donné, que comment, par exemple sur cette terre, nous voyons qu'on nous dit que c'est notre corps qui fait les actions et notre âme en reçoit les conséquences, ou notre âme profite selon les actions que nous aurons accomplies. Là, on peut comprendre, étant donné que nous sommes dans ce cas précis, que par exemple, on va causer du mal à quelqu'un, par exemple, on va causer par exemple du tort à quelqu'un. Cette personne va nous gifler. Alors tout d'abord, la frappe, la gifle va toucher notre visage. Donc il y aura cette douleur corporelle. Mais ensuite, intérieurement, il y aura cette tristesse, ces remords qui vont grandir en nous. Et ça aussi, ces remords et cette tristesse, c'est quelque chose qui fait souffrir. Donc d'abord, il y a eu le coup corporel. Et ensuite, il y a eu les remords, etc. qui eux sont liés avec notre âme. Et dans le monde de la tombe, c'est l'inverse. C'est l'âme qui subit et le corps en est affecté. Là, un exemple très simple que nous allons reprendre aussi un peu plus tard pour donner des explications, c'est comme par exemple lorsque nous sommes en train de dormir. Dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Que c'est en ce sens Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la mort aux âmes au moment donc de leur mort, ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui aussi enlève temporairement l'âme du corps de la personne lorsque cette personne va dormir. Donc, dans ce verset, nous comprenons que si vous voulez, le sommeil, il est le frère. Dans certains récits, en ce sens, il est aussi dit que le sommeil, il est le frein de la mort. Car nous sommes dans une situation
qui ressemble énormément à la situation du défunt. Notre corps, il est là, mais notre corps ne bouge pas. Nous sommes dans un autre monde, dans le monde des rêves. Alors, par exemple, lorsque nous sommes en train de dormir, la personne dort et dans son sommeil, cette personne est en train de sourire. Mais qu'est-ce qui fait sourire cette personne? Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est que dans son rêve, là où il est dans le monde des rêves, où c'est l'âme qui est en train de se promener, l'âme est en train d'être dans un moment de délice, qui est en train de délecter certaines choses, qui fait que l'âme profite et le corps, il sourit. Ce n'est pas par le sourire de la personne que les rêves de cette personne vont devenir beaux, mais c'est par les rêves, les beaux rêves de cette personne, qu'extérieurement, son visage va nous régaler d'un sourire. De la même façon, lorsque quelqu'un fait un cauchemar, alors la personne va commencer à s'agiter, parfois transpirer, mais ce n'est pas l'agitement et la transpiration de cette personne qui amèneront le cauchemar, mais c'est le cauchemar de cette personne qui va emmener cette agitation, ces cris et cette crainte que cette personne est en train de souffrir, cette personne est en train d'avoir. Donc là, nous voyons que c'est l'âme qui d'abord a goûté à quelque chose, et cela a été retransmis au corps de la personne. Dans le monde de la tombe, selon certaines personnes, ce sera la même chose. Et dans le monde de l'au-delà, les deux seront ensemble. Comment est-ce que cela va se passer? Certaines personnes donnent cet exemple. C'est exactement comme, par exemple, une personne qui est handicapée des pieds. Une personne qui ne peut marcher. Elle a envie d'aller voler un fruit sur un arbre. Mais maintenant, elle ne peut marcher. Comment est-ce qu'elle pourra faire? Et étant donné qu'elle ne peut marcher, même si un rempart arrive devant l'arbre, comment est-ce qu'il va grimper sur l'arbre pour prendre ce fruit? De l'autre côté, il y a une autre personne qui aimerait aussi récupérer un fruit de cet arbre. Elle n'est pas paralysée des pieds, mais elle est aveugle. Maintenant, elle marchera. Mais comment est-ce qu'elle va connaître où se trouve l'arbre? De ce fait, ce malade, cette personne handicapée et cet aveugle, ils vont passer un commun accord. Ils vont dire que voilà, l'aveugle dira à la personne paralysée, monte sur mes épaules. Moi, je n'ai pas de yeux, et toi, tu as des yeux. Mais toi, tu n'as pas de pieds, moi j'ai des pieds. Alors moi, je serai tes pieds, et toi, tu seras mes yeux. De ce fait, l'handicapé guidera l'aveugle, il dira avance tout droit, toi l'aveugle, toi la droite, recule un petit peu, lève les pieds, et nous sommes arrivés. Donc, ces deux, l'aveugle et l'handicapé, ils vont marcher ensemble pour arriver à leur fin. Mais lorsque le propriétaire arrivera et verra qu'ils sont en train de voler les fruits, les deux seront punis. Les deux seront châtiés car les deux seront complices. Alors dans le monde de l'au-delà, lorsqu'Allah il donnera des délices pour les gens du paradis, le corps aussi profitera et l'âme aussi profitera. Et lorsque Allah nous en préserve, donnera des châtiments, alors l'âme aussi sera châtiée et le corps aussi sera châtié. Donc il y aura des coups corporels comme il y aura des souffrances intérieures. Donc cela sera terrible. Là c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans les récits que nous verrons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlera aussi des châtiments de la tombe, mais il y a aussi des récits qui parlent des bienfaits de la tombe. Or, dans le chapitre que nous avons, c'est le chapitre sur le châtiment de la tombe. Alors pourquoi est-ce que dans le chapitre du châtiment de la tombe, l'auteur il va emmener des récits qui parlent aussi des bienfaits des bienfaits des personnes qui seront dans la tombe lorsqu'ils auront obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors trois réponses qui sont données, c'est pour que lorsque nous avancerons dans les hadiths, nous n'ayons pas cette question. La première chose c'est quoi? C'est que le but de ce chapitre est de prouver l'existence d'une vie dans la tombe. Les détracteurs de cette croyance émettent leurs doutes surtout sur le châtiment de la tombe. Ils disent que cela n'existe pas car ils ne croient pas au châtiment de la tombe. Alors c'est pour aller contre ces détracteurs que le titre a été mis que le châtiment de la tombe, il existe. Mais en même temps, étant donné qu'on parle de la vie de la tombe, l'auteur, il va amener aussi d'autres récits qui parlent que dans la tombe, il n'y aura pas que des châtiments. Que celui qui croit au châtiment de la tombe, ben, il va lire cela, il va croire, il va comprendre que en fait, dans la tombe, ce n'est que difficulté et châtiment. Donc tout le monde va craindre de mourir et tout le monde va s'attacher à cette terre. Donc là aussi, pour bien expliquer qu'il n'y aura pas que des châtiments, mais il y a aussi la vie paisible de la tombe, l'auteur, il va amener ces hadiths, ces récits qui parlent justement des bienfaits de la tombe.
Et aussi en général, la crainte de la mort repose sur la vie de la tombe. Lorsqu'on dit mort, on pense tout de suite solitude, tombe, noir. Et aussi, on pense au châtiment, qu'est-ce qui va nous arriver, comment est-ce que cela sera. Donc, en général, nous avons tous peur de la mort par rapport à ce qui nous attend dans la tombe. Donc, par rapport à ce sentiment général, le titre a été placé, le chapitre sur le châtiment de la tombe, car c'est ce que nous craignons le plus. Et enfin, le titre a été mis sur le châtiment de la tombe par rapport au fait que dans la tombe, il y aura plus de personnes châtiées que de personnes récompensées. Comment cela? Tout simplement que de toutes parts, le nombre d'infidèles, en général, a très souvent été supérieur au nombre de croyants. Ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont toujours été supérieurs au nombre de croyants. Donc, il y aura de ce fait plus de personnes qui seront châtiées de la tombe que de personnes qui seront récompensées.